Bonjour Paul Ntsapou. Bonjour. Pourquoi selon vous la violence s'est-elle invitée dans la pré-campagne politique en République démocratique du Congo? Les préparatifs de ces élections n'ont pas été sérieux. On a mis en place une commission électorale dite indépendante, mais qui est fortement politisée. Et on a mis à l'écart la société civile. On a mis en branle un dénombrement de la population électrice sur des méthodes qui ne rassurent pas. Souvenez-vous tous les débats, toutes les irrégularités qu'il y a autour de l'élaboration du fichier électoral, etc. Et tout ce qu'on constate comme fraude, comme irrégularité dans ce domaine, dans cette opération. Donc, si on ne s'est pas accordé de l'espace démocratique et l'espace de liberté aux adversaires politiques, à quoi bon, disent les opposants, de signer un code de bonne conduite par complaisance, etc. Et donc, il y avait des préalables. Si je comprends bien, dès l'instant où il n'y a pas de consensus à propos de la CENI, la commission électorale, il ne peut pas y avoir de campagne apaisée. Si la CENI peut vraiment aller dans le sens vraiment d'apaiser les esprits, je crois qu'on pourra organiser ces élections dans la quiétude. Et si effectivement aussi les autres institutions peuvent contribuer à ce que le droit de parole soit accordé sur un pied d'égalité à tous les acteurs dans ces élections, alors à partir de ce moment-là, nous sommes sûrs que les choses peuvent aller tranquillement. Mais pour le moment, les médias d'État, comme vous le savez, sont presque interdits aux adversaires politiques. Mais ce sont des éléments provocateurs d'une opposition qui est exaspérée et qui veut que l'on respecte ne fût-ce que les minimums de conditions, des libertés, de transparence et de ce processus électoral. Alors on assiste aussi depuis quelques semaines à la présence de ce que l'on appelle les Kuluna dans les meetings. Les Kuluna sont les voyous de la banlieue de Kinshasa. Les deux camps, c'est-à-dire le PPRD d'un côté, l'UDPS d'Étienne Tshisekedi de l'autre, s'accusent mutuellement d'utiliser ces voyous. Est-ce que vous avez entendu parler de ce phénomène et est-ce qu'il serait normal, le cas échéant, que ces partis recourent à des bandes organisées, des bandes de voyous ou des milices lors des meetings? Le phénomène existe et dernièrement, ce sont deux bandits qui ont porté l'uniforme de certains partis politiques qui sont allés commettre des actes de destruction méchante sur les permanences, si vous voulez, du PPRD. Également, la police, les éléments armés ont attaqué, si vous voulez, la permanence de l'UDPS et les éléments armés sont allés détruire la télévision d'un parti politique proche de l'UDPS, de M. Roger Lumbala, etc. Donc, dans un État où il y a les institutions qui fonctionnent, il n'y a que les tenants du pouvoir qui peuvent organiser une telle réaction destructrice qui va jusqu'à détruire, raser une de celles chaînes en faveur de l'opposition. Donc, nous demandons qu'une commission d'enquête soit mise sur pied pour enquêter sur toutes ces violences, de sorte que la responsabilité soit établie et que les auteurs soient traduits en justice. Paul Ntsapou, est-ce que le fait que la communauté internationale ne soit pas impliquée au même niveau que lors des élections de 2006 n'explique pas aussi la montée de cette violence dans la campagne politique? Tout à fait. En 2006, il y avait cette présence, il y avait des pressions. Nous demandons alors à la communauté internationale d'évaluer ce bilan, de voir avec nous et de prendre des mesures pour contraindre ces acteurs à pouvoir sauver l'essentiel, à pouvoir voler au secours de la population. Voilà ce que nous demandons, puisque à un moment donné, la communauté internationale a relâché la pression, etc. On les sent, on les vit, etc. Donc maintenant, nous sommes là, vraiment dans une espèce de situation qui présage de nombreuses violations, de multiples violations des droits de l'homme, et ça peut vraiment nous amener à une situation, comme je le disais, catastrophique. Dans ces conditions, la proposition faite par la CENI de faire signer au parti un code de bonne conduite est-elle suffisante? Est-ce qu'un code de bonne conduite pourrait apaiser le climat ou n'est-ce qu'une mesure, on va dire, purement symbolique? Elle pourra contribuer, bien que symbolique, mais quand on n'arrive pas à respecter cette constitution, quand on n'arrive pas à respecter les autres lois qui organisent la vie sociale, politique et économique au Congo, que fera-t-on, si vous voulez, d'un code de conduite? Donc, il faudrait, par exemple, rassurer aux uns et les autres que le processus évolue de façon transparente. Tout ça, ce sont des conditions préalables qui peuvent aider à l'apaisement du climat qui doit nous amener aux élections et, partant, la signature par
toutes les parties du Code de bonne conduite électorale pour contribuer effectivement à ce que ces élections soient apaisées. Merci beaucoup, Paul Ntsapou.